Les fentes, c'est l'un des meilleurs exercices pour sculpter les jambes et les fessiers. Les fentes font partie aussi des meilleurs exercices pour perdre du poids parce qu'elles sollicitent à la fois les jambes, les fessiers, l'équilibre et la posture. Le résultat, tu brûles plus de calories et tu sculptes mieux. Mais soyons clairs, c'est un exercice assez difficile. L'équilibre est instable, on ne sent pas toujours le fessier et ce sont souvent les quadriceps qui prennent le tout. Sur les réseaux, on voit plein de versions de fentes, surtout des fit girls, avec des positions assez originales. Beaucoup de filles essayent de les reproduire sans vraiment comprendre pourquoi. Dans cette vidéo, je te propose de revenir à l'essentiel parce que les fentes, c'est un classique. On va reprendre le classique, simple, bien fait et efficace. On va aussi voir la version des fentes bulgares. C'est une version un peu plus technique, mais elle est très efficace si tu la maîtrises bien. Et on va voir ça surtout de la maison jusqu'à la salle. À la maison, on apprend bien le mouvement et à la salle, on charge, on structure et on construit. Pour les filles qui s'entraînent à la maison, cette vidéo pourra aussi être utile. On commencera avec le poids du corps et on va progresser avec des haltères que moi je prendrai en salle et vous pouvez prendre chez vous. En salle, ensuite on ira un peu plus loin. On prendra non seulement les haltères, mais aussi la barre en Smith Machine. C'est une machine en fait guidée qui te permettra de charger beaucoup plus lourd. Je vous explique tout ça en détail sans tarder. Les filles, avant de mettre les poids en salle ou même à la maison avec les haltères, il est primordial de maîtriser les techniques. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que les fentes statiques, classiques ou poids de corps en commençant chez soi ou même en salle sans poids. C'est en fait la version idéale pour comprendre comment ton corps bouge, comment activer les bons muscles et surtout éviter les erreurs dès le départ. Pour commencer les fentes, je te conseille vivement à les faire les pieds nus. Pourquoi? Eh bien parce que quand tu fais les fentes, tu dois appuyer surtout sur tes talons. Si tu appuies plus sur le pied ou sur les orteils, le poids, l'effort va partir surtout sur le quadriceps. Et nous les filles, bien sûr, nous avons envie d'affiner les jambes et remonter, bomber un petit peu plus notre popotin. Pour apprendre correctement les fentes aujourd'hui, à la maison, tu auras besoin en réalité de choses. Bien sûr, ta jolie silhouette et ton corps. Et deuxième chose, un banc, pas trop haut, ou simplement ton canapé, ou encore une barre de chaise. Je t'expliquerai pourquoi tout à l'heure. Maintenant, pour se positionner en fente, tu mets tes jambes à la largeur de tes épaules. Tu vois, hop, comme des soldats soviétiques. Regarde ce que ça donne de plus près. Tu vois, largeur des épaules, les pieds droits, dans la direction tout droit. Pas comme ça, mais bien droit. Tu te mets dans cette position. 90 degrés, cette jambe-là. 90 degrés, cette jambe-là. Et quand tu te lèves, hop, tu as trouvé ta position des fentes. Regarde ce que ça donne de devant. Largeur d'épaule. Nous faisons à peu près un pas en avant. Hop, 90 degrés, cette jambe-là. Tu réajustes si nécessaire. 90 degrés, cette jambe-là. Et tu te lèves. Une fois que tu t'es levé, comme ça, en fente, pour mettre l'accent sur les quadriceps, tu descends avec un corps bien droit. Tu regardes devant toi et tu descends. Tout le mouvement va sur le quadriceps. Hop. Hop. Maintenant, regarde. Pour activer plus le fessier, tu regardes devant toi et tu penches ton corps un petit peu plus en avant, environ 30-40 degrés. Et tu descends. Hop. Et tout de suite, tu sens tout ce qui est là, sous-fessier et le fessier. Regarde ce que ça donne de plus près. Là, quadriceps, tout droit. Tu te penches. Et là, fessier. Regarde ce que ça donne de devant. Je regarde tout droit. Buste, épaule. Hop. Hop, quadriceps. Maintenant, je me penche légèrement en avant. Hop, hop. Et tout de suite, je ressens le fessier. Les filles, pour bien ressentir le fessier, nous appuyons sur le talon.
Pour ressentir les jambes, les quadriceps, nous avons la liberté d'appuyer sur toute la jambe. Attention aussi les filles, on ne cherche pas à faire absolument 15 répétitions de manière rapide. On contrôle chaque mouvement. Nous ne faisons pas de cardio, nous faisons la musculation. Nous recherchons depuis notre cerveau le muscle que nous voulons travailler. Je me place. Je me penche en avant. Je vais déjà chercher le fessier à la descente. Et je remonte. Et je remonte. Et je remonte. Quand je descends, je cherche déjà le fessier. Hop. Hop. Maintenant les filles, pourquoi au début, je ne recommande pas les fentes marchées? Eh bien parce que quand tu marches, tu vois souvent, je vois les filles marcher en salle, comme ça, en fente. Eh bien parce que là, ça devient plus de l'endurance. Quand tu marches, en plus, l'effort se déplace vite sur le quadriceps. Ensuite, tu risques de perdre la tension musculaire parce que tu risques de basculer naturellement. Tu finis en fait par marcher en fente sans vraiment construire le muscle. Commence vraiment stable. Ressens chaque mouvement, chaque répétition. C'est en fait comme ça, en ressentant les muscles travailler, que tu vas sculpter ton corps. Pas vraiment en enchaînant les mouvements sans comprendre vraiment ce que tu fais. Les filles, maintenant, une fois que nous maîtrisons les fentes classiques, nous pouvons passer aux fentes bulgares à la maison. Nous avons besoin pour ça d'un banc ou de notre canapé ou de la chaise que nous avons dit tout à l'heure. Maintenant, comment bien se positionner? On prend quelque chose qui n'est pas très haut. Il faut que ce soit 40-50 cm, vraiment en dessous du genou. Il n'y a pas besoin d'acrobatie. On a besoin juste de lever une jambe pour faire correctement le mouvement. Souvent, je vois en salle les filles ne pas pouvoir trouver leur position de pied en salle. Je vois souvent ça, on essaye, on ne sait pas trop, on saute, etc. Je te montre une astuce simple. Tu te mets face à ton banc. Tu t'assois sur ton banc, sur ton canapé, en salle, à la maison, peu importe. Et tu t'assois, tu vois, vraiment au bord de ton banc. Et tu tends les jambes à leur pleine longueur. Une fois que tu les as mis à trouver où est le bout de tes jambes, tu te lèves, hop, et là, tu as la position de tes fentes bulgares. Hop, hop, hop. Maintenant, pour les filles pour qui c'est difficile un petit peu de lever la jambe aussi haut, je vous montre. Vous prenez le rebord d'une chaise ou quelque chose que vous trouvez aussi bas que ma chaise. Comme je vous ai dit, il n'y a pas besoin de faire des acrobaties. En réalité, la jambe de derrière ne travaille pas, on n'en a pas besoin. Donc, peu importe où tu la mets, c'est la jambe de devant qui travaille. Tu mets une espèce de couverture ou un plaid ou quelque chose comme ça pour que ton pied reste stable et que ça te fasse pas mal quand tu vas faire l'exercice. Tu mets tes pieds en dessous de la barre de la chaise, 90 degrés. 90 degrés. On se lève. Si besoin, tu te prends derrière, tu mets ta jambe. Et là, tu as ta fente bulgare, bien plus facile à exécuter. Hop, hop. Pour les filles qui font les fentes bulgares en salle, je vous montrerai la même astuce quand on ira en salle. Les fentes bulgares sont très intéressantes pour développer le fessier. Je te montre la position pour que tu le recrutes au maximum. Maintenant, je fais avec mon canapé parce qu'il est plus doux pour mes pieds. Une fois que tu t'es levé avec ton pied à l'arrière, tu te penches en avant, comme dans les fentes statiques, et tu descends. Et là, tu vas sentir tout le fessier bien plus intensément. Hop, hop. Regarde ce que ça donne de devant. Largeur des épaules. Je m'assois. Je vais au bord. Je trouve ma position. Hop, jambes à l'arrière. Regarde, je ne les mets pas là, je la mets pas là. Je la mets largeur épaules. Et là, je me penche un peu en avant et je descends. L'essentiel, les filles, dans toutes les versions des fentes, c'est de les faire doucement et contrôler son tempo. Cherche surtout à contracter le muscle au bon moment, à remonter au bon moment et appuyer sur ton talon au bon moment. C'est beaucoup mieux que faire des répétitions rapidement pour travailler plus en cardio qu'en musculation. Maintenant, les filles, je vous emmène en salle pour faire les fentes avec les haltères
et avec la barre. C'est parti. Les filles, je vous retrouve en salle où nous allons d'abord prendre les haltères pour faire nos fentes. Je vous montre. D'abord, on va faire simple, en statique, comme à la maison. Regarde, comme on a dit, jambes, largeur des épaules, 90 degrés, 90 degrés. Nous prenons les haltères et on se lève. Jambes bien à la largeur des épaules. On descend tout droit pour le quadriceps. Maintenant, pour le fessier, on se penche légèrement en avant. On met nos bras comme ça, légèrement en avant et on descend. Hop, hop, hop. Je te remontre un petit peu plus les bras. On se penche légèrement en avant, bras ici. Hop, hop, hop. Et de devant, buste un petit peu plus penché, bras un petit peu plus par là. Hop, hop, hop. Maintenant avec appui, regarde. Alors essaie de te trouver un appui qui n'est pas trop haut. Soit un banc, alors moi, comme je suis dans la salle de boxe, je me mets sur le ring du box. Là, tu fais comme à la maison avec le canapé. Par contre, tu prends les haltères avant. Tu te mets bien sur le bord. Tu prends bien la longueur de tes jambes. Tu te lèves et là, tu as trouvé ton appui. Une fois que tu as trouvé ton appui, tu te penches légèrement en avant et tu descends. Appui, tu descends. Appuie bien sur le talon. Hop. Hop. Regarde ce que ça donne de devant. J'ai failli tomber en m'asseyant à côté. Tu tends les jambes. Toujours largeur épaule. Tu montes. Toujours laissant les jambes largeur épaule. Tu trouves ton appui derrière. Tu te penches légèrement en avant. Et tu descends. Hop. 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 Maintenant les filles, vous vous rappelez, je vous ai montré une variante des fentes avec le rebord de la chaise pour celles qui n'arrivent pas à monter la jambe trop haut. Rappelle-toi, ce n'est pas la peine de faire des acrobaties. C'est la jambe de devant qui travaille. Regarde, on se trouve en salle. Un appareil à jambes, comme ça. Tu vois, il y a la mallette avec laquelle tu montes les jambes. Elle est assez basse. Donc, tu l'utilises pour tes fentes, tout simplement. Pareil, comme avec la chaise à la maison, tu mets tes pieds dessous. Tu vois, comme elle est basse. Comme le rebord de la chaise. 90 degrés, 90 degrés. Tu te lèves, tu trouves ton appui. Tu penches le buste devant et tu descends. Hop. 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 Maintenant, avec les haltères, pareil, tu mets tes pieds dessous, tu prends tes haltères, 90 degrés, 90 degrés, jambes largeur épaule, on se lève, on met la jambe dessus, buste penché en avant et hop, hop, hop. Voilà. Maintenant les filles, j'ai envie de vous montrer les fentes en Smith. Pourquoi la Smith? C'est un avantage et bien pour l'équilibre, tout simplement. Nous avons la possibilité de charger, se concentrer sur ce que nous faisons, sur les muscles visés, sans penser à l'équilibre. La barre de la Smith Machine n'est pas bien lourde, donc à la place des haltères, tu peux utiliser la Smith, tout simplement. Je te montre. Première chose qu'on fait, c'est qu'on règle la barre. En général, au niveau des épaules, alors si je mets en dessous, c'est trop bas. Là, c'est un peu plus haut que les épaules, j'ai pas le choix. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'on fait? On se met sous la barre. Il faut que la jambe qui travaille soit vraiment sous la barre. Les jambes largeur épaule. Le plus simple, c'est descendre 90 degrés, tu vois. Hop, tu descends et tu trouves ton appui. Il va être juste en dessous de la barre. Et tu descends. Hop, 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 hop. Regarde ce que ça donne de devant. Tu mets bien tes jambes
largeur épaule, la jambe qui travaille, je vais travailler celle-ci, et bien sous la barre. 90 degrés. Hop, on trouve l'appui et on descend. Hop, hop, hop. Maintenant, les filles, pour les fentes bulgares en Smith Machine, c'est même mieux de les faire en Smith Machine. Pour question d'équilibre, tu as bien compris. En général, on utilise le banc qui est juste en dessous, mais j'ai donné à quelqu'un mon banc, donc je vais utiliser le step. Pour trouver où on met le banc ou le step, tu descends la barre, tu t'assois dessus et tu mets longueur des jambes, comme on a fait à la maison et tout à l'heure dans la salle de boxe. Une fois que tu as trouvé avec tes pieds la distance, tu poses dessus ton appui tout simplement. Une fois que tu as positionné, tu reviens au point de départ, tu remontes là. Maintenant, ce que tu fais, tu passes sous la barre, tu mets ton pied sur l'appui. Là, pour le coup, il n'y a pas besoin de soutenir, c'est la Smith qui te tient. Et tu descends. Hop. 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 Voilà. Alors, personnellement, les filles, je fais les fentes en Smith. J'ai des problèmes d'oreille interne. Je n'ai pas beaucoup d'équilibre. Et en plus, en Smith, je peux charger sans vraiment me concentrer sur l'équilibre, mais plutôt sur les muscles visés. Les filles, si nous voulons les jambes galbées et les fesses bien fortes, les fentes sont très utiles dans notre programme d'entraînement. C'est un mouvement assez exigeant, oui, mais il est très efficace si on l'exécute correctement. Commence chez toi pour bien comprendre le mouvement et ressentir les muscles visés. Comme ça, en salle, tu pourras progresser de manière beaucoup plus efficace. D'abord avec des haltères et ensuite en chargeant plus lourd en Smith Machine. En réalité, avant d'aller chercher l'intensité, tu dois maîtriser le mouvement. Avant de penser mettre lourd, pense maîtrise de la posture, amplitude et ton tempo pour optimiser l'exercice. C'est ça le vrai secret de chaque mouvement de base en musculation. Les filles, dites-moi en commentaire si vous aussi, dans vos débuts, vous sentiez plus les quadriceps que les fessiers dans les fentes. Dites-moi si vous allez oser à faire les fentes en machine Smith et charger lourd. Dites-moi où vous en êtes dans votre muscu et surtout si les vidéos comme celle-ci vous sont utiles, surtout sur les mouvements de base en musculation. Sous peu, j'ai prévu aussi faire une vidéo sur le hip thrust. Dites-moi aussi si vous souhaitez d'autres mouvements comme le développé couché, comme le soulevé de terre, etc. Les filles, si cette vidéo vous a été utile, pensez à liker, envoyez aux copines qui galèrent avec les fentes, sonnez la cloche, mettez un feu dans les likes et les commentaires pour faire remonter la chaîne dans les algorithmes de YouTube. Et bien sûr, abonne-toi pour plus de contenu sur la musculation féminine réaliste. À bientôt pour plus de motivation.